Bonjour et merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour ceux qui ont premier plus 2. Je vais vous montrer comment vous pouvez composer une image et modifier cette image en étant dans dessiner. C'est-à-dire que là, j'ai 1, 2, 3 dessins, 4 dessins différents et en plus le dessin du fond, j'ai modifié les choses. Alors, pour ça, vous êtes dans premier plus 2. Vous cliquez sur la petite rose. Créate va s'ouvrir. Normalement. Ah ben non, je vous dis des bêtises, c'est déjà ouvert. Donc, je vais faire Fichier, Nouvelle fenêtre. Voilà. Et là, je peux commencer à ouvrir une image, mais il faut travailler dans Dessin, ce qui veut dire qu'il faut avoir des images en 4QB, SVG ou WMF. Suivant. Charger. Je vais commencer par prendre mon soleil. Je vais changer l'orientation du cercle. Voilà. Et là, je suis bien dans Dessiner. Dans Dessiner, vous pouvez, évidemment, j'avais fait une autre vidéo, modifier le dessin. En cliquant là, vous avez accès à toutes les parties du dessin. Par exemple, je vais vouloir supprimer le fond blanc. Je clique ici et je fais supprimer sur mon clavier. Ensuite, je resélectionne tout. Et puis, je peux, en faisant CTRL, diminuer proportionnellement mon image. Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Si je veux rajouter des images, je fais Fichier, je ne fais pas Ouvrir, je fais Insérer. Et là, je vais, par exemple, insérer mes fleurs. Voilà. Je ne suis plus dans Dessiner, donc je retourne dans Dessiner. J'ai mes fleurs qui sont là et je vais diminuer mes fleurs. En cliquant là, je vais dégrouper et je peux supprimer. Vous voyez, ça s'allume, ce qui est sélectionné, ce que je ne veux pas. Par exemple, cette tige, je peux la mettre sous le dessin de la fleur si je le désire. Si je veux que la tige passe derrière, je vais utiliser cette flèche afin de la faire monter derrière le soleil. Alors, je vais la monter tout en haut. C'est toujours quand je fais la vidéo que ça ne fonctionne pas. Ouais, ah oui, non, j'ai oublié une étape. Cette fleur, je vais la dupliquer. Et puis celle-ci du départ, donc elle se retrouve ici, celle que j'ai dupliquée. Celle-ci, je vais la supprimer. Je vais supprimer la fleur noire, la tige, cette fleur-là aussi. Pas ça.
ça et ça. Je redescends ma tige ici. Et cette fois-ci, normalement, ça va fonctionner. Je l'envoie au-dessus. Et là, vous voyez, elle se retrouve bien derrière le premier dessin. Je peux grouper ces deux motifs. Je les sélectionne et puis je fais... Alors non, je ne veux pas sélectionner celui-ci. Je veux sélectionner celui-ci et le soleil. Et maintenant, je fais grouper. Et là, j'ai un seul et même dessin. Je peux, par la suite, si je désire, le dégrouper. Voilà. Ma fleur, je vais la positionner là. Mon soleil, je vais le réduire un petit peu. L'autre, je vais la réduire aussi. Je clique dessus, je fais CTRL et ça réduit proportionnellement. Et je continue. Insérer un dessin. Je vais aller chercher l'éléphant. Ouvrir. Fermer. Le voici. Je vais l'agrandir. Je le déplace. Et dans l'éléphant, si je veux supprimer des choses, par exemple le trait noir qui est ici, je clique dessus et je fais supprimer. Je peux modifier les éléments qui sont dans mon dessin. Comme je le désire, je ne remontre pas, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je recommence à insérer un autre dessin. Je vais l'agrandir. Et comme vous pouvez constater, le dessin cache tout le reste. Donc, je vais cliquer sur ma flèche et je l'envoie derrière tout en haut. Maintenant, en cliquant sur ce dessin, je peux avoir une action. C'est-à-dire que, par exemple, mon soleil, si je veux, je peux le bouger. Si je veux enlever des éléments, par exemple ce palmier, je le sélectionne et je fais supprimer. Et je peux bouger ou enlever celui-ci aussi, ou le mettre de ce côté-là et l'inverser. Il suffit de trouver l'élément que vous voulez bouger dans le film strip. On pourrait appeler ça le film strip aussi. Mon éléphant, si je veux, je peux l'agrandir. Voilà. Si je veux, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, je déplace ça. Si je sélectionne, par exemple, mon image, le bleu qui est là, je peux l'enlever si je veux. Et je peux sélectionner le rose et à ce moment-là, bouger modifier encore le dessin. Si je veux pas du tout de la barre rose, je fais supprimer
Je clique sur le orange, par exemple, et je vais voilà, pour que la couleur ne soit pas perdue, vous avez vu, il faut que le vert et le rouge se superposent. Voilà, donc à partir vous pouvez enlever tous les palmiers, vous pouvez, enfin, personnellement, je compose de plus en plus ce que je veux réaliser en utilisant des morceaux de dessin d'un côté, de l'autre, etc. Vous pouvez évidemment modifier les couleurs. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez, si vous le désirez, sélectionner tout et grouper, ce qui veut dire que vous n'avez plus qu'un seul et même dessin. Si vous voulez, vous avez changé, et donc là, pour avoir accès au motif, il vous faut le dégrouper. Et à ce moment-là, vous avez tout. Donc, je fais grouper. Pour garder cette image, vous allez aller dans Fichier, Enregistrer comme dessin ou comme clip art. Alors, j'ai essayé les deux, et comme clip art, il manque des dessins. Donc, je vais faire comme dessin, et ça va être un 4 cubé. Et je fais enregistrer. Ce qui veut dire que la prochaine fois où vous allez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir à ce moment-là dans Dessin. Voilà. Le WMF, il manque l'éléphant, il manque une fleur, je ne sais pas pourquoi. Je l'ouvre. Et voilà mon dessin. Bon, sauf que j'ai pas demandé, j'ai pas rempli pour la taille, etc., etc. Et vous avez à nouveau la possibilité de jouer sur les différentes parties. Nouvelle fenêtre. Peinture. Mais vous allez voir que comme c'est... Voilà. Donc là, c'est bon. Suivant. Je peux changer l'orientation de mon cadre. Je peux demander une dimension à mon dessin. Ici, je peux modifier ou non les couleurs. Et cette fois-ci, vous l'obtenez dans Peinture. Le gros avantage de Peinture, c'est que si par exemple, je veux numériser mes palmiers, je fais du rapide. Voilà, ça ne va pas. Donc, il me faut retravailler mes dessins en allant dans Peinture. Et à ce moment-là, on insère, comme je l'ai montré plusieurs fois, des petites coupures pour permettre de dissocier les différentes parties. Alors que si vous êtes dans Dessiner, on peut le faire, on peut couper ici avec l'outil, mais je trouve que c'est moins pratique. Après, vous pouvez tricher et par exemple, vous décalez le palmier, vous le raccourcissez éventuellement en jouant avec les nœuds, etc. Après, c'est une question de choix. Mais l'image est beaucoup plus nette, vous voyez ici dans Dessin, que si vous l'ouvrez, là je l'ai ouvert dans Peinture,
pour la numérisation, c'est beaucoup. Et puis en plus, c'est pas top, tout n'est pas ressorti correctement. Le mieux, c'est de l'ouvrir dans Dessiner, mais sachez que vous pouvez le faire dans Peinture. Mais si vous travaillez au départ dans Dessiner, je pense que l'intérêt est de numériser après en partant de Dessiner. Vous voyez, l'image, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis, vous pouvez faire des va-et-vient entre la partie où vous numérisez et la partie où il y a le dessin, enlever des choses, en rajouter, les déplacer, bouger les nœuds, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis partie trop vite. J'espère que ça vous a plu, je vous disais. Et puis peut-être à une autre fois pour une autre vidéo. Au revoir.